À cheval sur l'équateur, la République du Congo, avec ses 342 000 km² et sa situation géographique exceptionnelle au cœur de l'Afrique centrale, est un pays béni. Dans son amour, Dieu a doté ce pays d'une grande biodiversité avec des réserves fauniques pouvant faire l'objet d'un élevage domestique, d'importantes ressources naturelles et d'une étendue forestière impressionnante. Avec 10 millions d'hectares de terres arables, une pluviométrie annuelle comprise entre 1200 et 2000 mm, associée à un grand réseau hydraulique porté par le fleuve le plus puissant au monde, après l'Amazonie, avec un débit de 4000 mm3, une façade maritime de 1700 km et des conditions climatiques favorables, le Créateur avait tout réuni pour permettre au Congo de s'assurer une autosuffisance alimentaire et un véritable grenier sous-régional, en plus d'être déjà un pays de transit. Mais le saviez-vous qu'en dépit de tous ces atouts considérables, le secteur agricole ne parvient pas à satisfaire la demande nationale. Le Congo importe massivement des denrées alimentaires. Ces importations sont estimées à plus de 650 milliards de francs CFA par an. Pourtant, considérée comme priorité des priorités, l'agriculture congolaise est très peu développée et reste une activité de subsistance pratiquée sur des surfaces de moins de 2 hectares en moyenne. Principal bassin de sa production agricole, le monde rural au Congo demeure un nid de pauvreté pour paysans et les petits exploitants agricoles dont les rendements sont faibles. Cela peut nous sembler complètement paradoxal, et oui, les paysans dont le principal moyen d'existence est l'agriculture, l'élevage et la pêche sont les plus touchés par l'insécurité alimentaire et la précarité. Confrontés au changement climatique et autres chocs extrêmes, les paysans sont touchés par les crises de façon disproportionnée et sont souvent les premières victimes des catastrophes naturelles telles que les inondations et la sécheresse. La dégradation des ressources naturelles par la déforestation a appauvri les sols qui ne peuvent plus fournir des produits en quantité et en qualité suffisante. Vulnérables aux conflits politiques ou ethniques, les producteurs agricoles connaissent également des difficultés en approvisionnement des semences de qualité et en quantité. La qualité des semences disponibles sur le marché laisse à désirer. À ces difficultés s'ajoute un vieillissement des actifs agricoles, un manque de savoir-faire technique et des difficultés à stocker, transformer et commercialiser les produits, surtout pour les zones enclavées. En bref, la situation du monde rural est préoccupante et les conséquences en sont très dramatiques. Le pouvoir d'achat des paysans s'est considérablement détérioré. Ils n'ont pas suffisamment de revenus pour prendre soin d'eux et de leur famille. Malades, ils ne peuvent pas aller se soigner. Sans revenus, ils ne peuvent pas prendre en charge les frais de scolarité de leurs enfants. Il arrive même que certains ne mangent qu'un ou 2 repas par jour. L'exode rural massif des jeunes vers les grands centres urbains à la recherche du mieux-être est une preuve que le monde rural va mal et que les paysans ont faim et croupissent dans la pauvreté. C'est paradoxal, mais c'est une réalité indéniable. Les ténèbres couvrent le potentiel du monde rural et l'obscurité les paysans et les exploitants agricoles. Alors, il est dit dans le livre de Psaume, « Demande-moi, je te donne les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Et nous avons demandé le monde rural. Et en demandant que le monde rural soit sauvé, cela veut dire que nous allons faire le déplacement avec nos équipes de volontaires, aller voir les producteurs agricoles et également les éleveurs, renforcer leurs compétences et également leur apporter Jésus-Christ qui est le sauveur du monde. Mais bonne nouvelle, cette réalité n'est pas une fatalité, car sous ces territoires, la gloire de Dieu apparaît, comme l'avait prédit le prophète Ésaïe.
les amis et partenaires de Gagner Goshen à Christ s'engagent concrètement auprès des agriculteurs, des éleveurs et maraîchers pour faire briller les merveilles du monde rural. Ils savent que le secteur agricole est le principal employeur du monde et la première source de revenus des ménages ruraux. Pour eux, l'agriculture reste la base du développement agro-industriel. Exploitée, elle constitue une porte d'influence pour posséder le pays. Ils croient que les agriculteurs du Congo ont le potentiel d'assurer la sécurité alimentaire de leur famille. C'est pourquoi ils s'appuient sur ces hommes et ces femmes en leur donnant des moyens de faire ce qu'ils savent déjà faire. À travers son réseau de volontaires, le projet Gagner Goshen à Christ va apporter aux paysans une assistance technique et matérielle en vue d'accroître leur production. En tout cas, ce matin, je me suis réveillé avec beaucoup plus d'anxiété, de soucis, des problèmes. Et du coup, quand on a eu ce temps de prière avec le frère, et vraiment ça m'a rejoint parce que je me disais, qu'est-ce qu'il faut faire avec tous ces problèmes. Alors, ce qui m'a marqué beaucoup plus quand il a dit « Dieu a tant aimé le monde ». Et bon, le mot qui m'a beaucoup plus frappé, c'est « a tant aimé le monde ». Et vous voyez, Dieu a tant aimé le monde, mais est-ce que tous ces problèmes que je suis en train de traverser, tous ces problèmes peuvent dépasser l'amour de Dieu? Alors, et donc, du coup, je me dis, Dieu m'aime et voilà, je ne peux pas manquer quelque chose, je ne peux pas manquer l'amour de Dieu. En tout cas, je remercie Dieu. En leur apportant la bonne nouvelle de Jésus, le Sauveur du monde, et le Seigneur propriétaire même des ressources animales et de la terre, ainsi, les paysans pourront s'approprier les techniques améliorées de production, de conservation de l'eau et des sols. Ils pourront avoir du matériel adapté et performant. Leur travail sera plus efficace et moins contraignant. Ils pourront avoir accès à des semences de qualité, de l'engrais, de l'aliment de bétail ou des produits vétérinaires. Ils seront sensibilisés à faire une agriculture qui respecte la création avec des techniques du compostage, de reboisement ou de l'agroforesterie. Avec les qualités ainsi renforcées et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur au centre de leur vie, ils retrouveront l'espoir en l'avenir et reprendront confiance en eux, en leur famille et en leur communauté. Grâce à Dieu, ils sortiront de la précarité. Ils pourront subvenir à leurs besoins, manger des repas de qualité, envoyer les enfants à l'école et payer les frais de santé. C'est tout un monde qui reprendra vie. Aujourd'hui, vous pouvez vous joindre à nous pour faire briller ensemble la lumière de Christ dans le monde rural en devenant conseiller technique agricole, intercesseur pour le salut et le développement du monde rural, partageant les messages et les vidéos sur les réseaux sociaux. Jeunes chrétiens, levez-vous et rejoignez-nous. Vos compétences dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, l'hydraulique villageoise nous intéressent. Grand merci pour vos prières, votre mobilisation et votre appui.